Salut à tous, c'est Day One. Encore un jour du calendrier de l'Avent. On se rapproche un peu plus de Noël et aujourd'hui, on se retrouve après avoir parlé du meilleur run d'ici de l'histoire hier avec le Green Lantern de Jeff Jones. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un manga cette fois. Manga que j'aime particulièrement et ce pour tout un tas de raisons, que je vais donc m'efforcer de vous donner dans cette vidéo. Et ce manga, c'est Ikigami. Chef-d'œuvre assez incontestable du genre. Je suis tombé amoureux de ce manga en fait dès le premier tome qui, à l'époque, m'a tellement laissé bouche bée que je me demande encore aujourd'hui si c'est pas le meilleur tome 1 de manga qui m'ait été donné de lire. Mais du coup, encore une fois, de quoi ça parle Ikigami? Eh bien le pitch, il est plutôt simple. On est dans un univers où, au Japon, une dictature est en place. Et chaque enfant se voit forcé d'effectuer un vaccin et une dose sur 1000 de ce vaccin contient une sorte de capsule capable de donner la mort à n'importe quel moment. Et donc, chaque enfant sait qu'il a une chance sur 1000 entre ses 18 et 24 ans de recevoir le fameux Ikigami, le préavis de mort 24 heures avant sa mort. Évidemment, cette action a un but, c'est de faire apprendre la valeur de la vie et de booster l'envie de tout le pays d'accomplir ce qu'ils souhaitent accomplir et donc de les faire plus travailler, qu'ils soient plus productifs. Et le pire, c'est que ça marche. Et donc, dans cet univers très particulier, on va suivre une personne qui va nous servir de fil rouge et c'est une des personnes qui, en gros, va délivrer l'Ikigami. Et donc, on va suivre en même temps son fil de pensée sur ce qu'il se passe pour lui, ses questionnements sur le système, lui qui passe ses journées à briser la vie de famille, d'amis, de vraies personnes, à les voir s'effondrer devant lui quand il toque à leur porte pour leur délivrer littéralement la mort. Et à côté de tout ça, tout le reste du manga écrit son histoire sous forme anthologique. Parce qu'en fait, on va suivre au fur et à mesure des tomes les histoires des dernières 48 heures, en gros on va dire, de ceux qui vont recevoir l'Ikigami. Le schéma est simple en fait. On apprend à connaître quelqu'un, sa vie, sa famille, ses amis, son passé, et derrière, on voit l'Ikigami lui tomber sur le coin de la gueule. Et là, on va avoir le droit à tout un tas de panels de personnages. De la victime qui veut se venger avant de mourir, au musicien qui a abandonné son rêve en passant par le fils d'une politique qui elle est pro-Ikigami. Bref, je veux pas aller plus loin pour vous laisser la surprise. Mais c'est là que repose toute la force de Ikigami. Sur le drame, genre vraiment le drame. Prendre des personnes 24 heures avant leur mort et voir leur réaction, sachant que ils ne peuvent pas y couper, qu'à la fin, ils vont mourir. Et en fait, c'est quoi l'héritage qu'ils veulent laisser? Voir des personnes qui ont leur vie chamboulée à ce point et n'avoir que 24 heures devant eux, c'est assez fascinant. Et quoi qu'il se passe, à la fin, la personne va mourir. Et on a beau s'y attendre et s'y préparer, ça change absolument rien. À la fin, on est toujours dévasté. Et en plus de ça, le manga le sait très bien. Donc nous pond toujours des finales à chaque histoire ultra grandiose. Et là, obligé, c'est la larme qui part. Très franchement, je pense pas qu'il y ait besoin de dire beaucoup plus au final sur Ikigami. À part que les dessins sont excellents aussi et participent à donner à ce manga cette aura si spéciale. Une grosse recommandation, vraiment. Évidemment, c'est un seinen, donc c'est pas pour les enfants. Vu le pitch, ça me paraît évident, mais je préfère préciser, on sait jamais. On se retrouve donc demain pour une autre vidéo, et l'indice pour cette vidéo, c'est météo. Sur ce, c'était Day One, et à demain.